grâce que tu nous donnes de nous retrouver devant ta face ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. C'est pourquoi, humblement, nous nous abaissons devant toi. Et nous demandons que tu prennes autorité et contrôle de toutes choses ici. Seigneur, tes enfants ont disposé leur cœur. Viens et sème dedans. Nous ne sommes qu'un instrument que tu as choisi d'utiliser pour déverser ta parole sur tes enfants. Alors que notre personnalité s'efface et que toi-même tu prennes position et que tu agisses au milieu de nous pour la gloire de ton nom. C'est en ton nom, Jésus, nous avons prié reçu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore d'être devant lui et de bénéficier de cette grâce spéciale ce matin. Alors à chaque fois que nous avons décidé d'honorer à ce rendez-vous céleste, le Seigneur est là pour agir au milieu de nous. Alors dis à celui qui est à côté de toi, sois attentif car le Seigneur veut te parler. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la lecture d'un passage qui ferait objet de notre prédication et il s'agit bien sûr de Acte 1, les versets 12 à 26. Et ce message fait suite à ce que nous avions écouté le jeudi passé, le jour de l'Ascension, et qui nous situe dans les temps entre l'Ascension et la descente du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous donnons comme thème à ce message les disciples de Christ entre l'ascension et la descente du Saint-Esprit. Alors le jeudi passé, on nous a bien situé qu'après l'ascension, les disciples étaient restés là-bas en train de regarder cette séparation, cette émouvante expérience qu'ils vivaient en ce moment. Jusqu'à ce que deux hommes vêtus de blanc les apparurent et leur disaient, leur ranimaient leur espérance que ce Jésus que vous avez vu partir devant vous reviendra aussi de la même façon. Alors ils ont compris cette réalité et ils sont repartis à Jérusalem. C'est pourquoi pour bien servir ce message ce matin, nous allons passer à travers trois carrefours. Premièrement, nous allons parler du retour des disciples à Jérusalem. Nous allons parler ensuite de leur persévérance dans la prière. Et ensuite, nous allons compléter avec le choix du remplaçant de Judas. Amen. Alors, pourquoi les disciples décident de retourner à Jérusalem? Puisque le patron n'est plus là, alors c'est fini l'espérance, on devait se disperser normalement. Alors, Jérusalem représente pour eux un lieu spécial.
C'est à Jérusalem que Jésus-Christ les a ordonné de rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce don. C'est pourquoi ils ont décidé, et Jérusalem représente la ville centrale des Juifs, un lieu où résidait le temple de Dieu. Alors, quitter ce lieu où Jésus a fait ascension et repartir chez soi, c'est désobéir à l'ordre de Dieu. Alors, les disciples ont prouvé à Jésus qu'ils veulent respecter et qu'ils ont obéi à sa parole en retournant à Jérusalem. Et quand ils sont repartis à Jérusalem, où est-ce qu'ils sont allés? Dans la chambre haute. Cette chambre haute les rappelle beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'expériences dans cette chambre. Rappelons que c'est dans cette chambre qu'ils étaient quand Jésus les a apparus après sa résurrection. Alors après tout ce temps passé ensemble, et même après la résurrection, ils se sont retrouvés là-bas. Et quand Jésus-Christ est parti, il faut retourner dans cette chambre pour revivre cette communion, se souvenir de ce maître qui a été toujours avec nous. Cette chambre est une chambre spéciale pour les apôtres de ce moment où ils ont reçu beaucoup d'enseignements, ils ont expérimenté la communion avec le Seigneur dans cette chambre. Alors les disciples ont décidé d'obéir à Dieu et de renouer avec cette communion avec Jésus en allant dans cette chambre. Quand nous avions écouté aussi le passage, on nous a mentionné les disciples et les apôtres qui étaient là-bas. Ces noms ne sont pas des noms mentionnés au hasard, parce que quand nous suivons la suite, la logique de la lecture quelque part, ils ont dit que Pierre prenait la parole dans environ 120 personnes réunies. C'est-à-dire que quand nous nous rassemblons comme ça, quand le Seigneur nous fait grâce de nous rassembler et de devenir un corps en Christ, nous avons des dons aussi différents que le Seigneur a réunis pour l'édification de son assemblée. Je vais juste donner quelques exemples. On a cité le nom de Pierre. Parmi les disciples de Jésus-Christ, Pierre incarne le leadership et la fermeté. Alors, sa présence bien dans les apôtres nous encourage à bien guider et à diriger les autres. Jacques est le symbole de la persévérance. C'est pour nous dire qu'en tant que chrétiens, quand nous sommes ensemble, nous devons persévérer même dans les épreuves. Quelles que soient les difficultés ou les obstacles ou les défis qui se présenteront devant nous, nous devons les relever. Nous voyons, on a cité aussi Jean. Rappelons-nous que Jean est l'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ. C'est un symbole de l'amour, de la fraternité entre nous. Nous devons
nous aimer en tant que chrétiens, quand nous formons un seul corps et chacun a sa particularité, chacun a sa pierre à apporter à l'édification de ce corps de Christ. Alors bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous aujourd'hui que le Seigneur a permis que nous nous retrouvons ici, est-ce que nous reconnaissons que nous nous complétons et que chacun ne doit pas jouer le même rôle? Pierre est appelé à diriger l'équipe. Et Jean est appelé à démontrer le signe, le symbole de l'amour. Jacques doit persévérer, doit démontrer le symbole de la persévérance dans les épreuves. André doit symboliser l'évangélisation. Et c'est lorsque tous ceux-là se mettent ensemble que le corps de Christ est bien édifié. Alléluia. Est-ce que nous nous complétons mutuellement pour l'édification de la gloire de Dieu? Plusieurs parmi nous, quand nous sommes là à l'église, nous voyons seulement que bon, lui, ça c'est pour les responsables. Je suis membre de l'église, c'est tout. Dans le verset 14 de ce qu'on nous a lu tout de suite, il dit, le verset 14 commence par tous d'un commun accord. Voilà le signe de la communion fraternelle. La Bible a dit qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie des bénédictions. Mais nous ne devons pas être ensemble parce qu'il faut être ensemble. Nous devons parler le même langage. Nous devons nous convenir sur des choses ensemble. Nous devons tous marcher d'un même pas. Alors les disciples ont compris cette réalité. Et tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils sont là ensemble pour demander, faire remonter leur requête à Dieu. Parce qu'ils ont compris que si la réalité de l'ascension les séparait de Jésus-Christ, ça dit que si la réalité de l'ascension les séparait physiquement de Jésus-Christ, la prière dans l'unité, dans l'ensemble, va les permettre de revivre cette communion avec lui. Parce qu'ils ont expérimenté à plusieurs reprises cette communion, vivre avec Jésus, être avec lui, l'entendre parler du royaume des cieux, les narrer des histoires, des paraboles. Ils sont habitués. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est parti, ils sont restés en train de regarder, imaginant. Et là, je me dis, l'autre fois, si c'est, regardez comment la séparation fait mal. Les enfants avec leur père. Quand le père part, les enfants sont là en train de trottiner les pieds à terre, pleurant le départ. Les apôtres n'ont pas fait ça. Ils sont là ébahis, regardant ce monsieur partir. Et revivant, alors remémorant encore ceux qui vivaient ensemble, la communion qui était entre eux. Et la belle, le cas où on n'a plus pas pris Jésus Christ, il y a un élément où on a dit la belle, où on a pris Jésus, où on a pris Jésus, Jésus fiable, où Jésus prenait la belle. Et il travaille maintenant pour le noir, le global, le poids, vivre des petits là où on le voit, il a des tapés. Déjà, on a comment et où on a vu femme, on a fait tout ma vie. Voilà, nous sommes vivants avant de le voir la belle, et que Jésus Christ, toi, voilà, on est tapé, et au Canada, pour lui, il doit pas faire Jésus, où on a dit, et où t'es le politique. Alléluia. Ils ont compris que si cette séparation physique est déjà faite, on peut se communiquer avec ce monsieur en prière. Seul bien peut être encore revivre, c'est possible encore.
Et ceci peut se faire quand on est soudés ensemble. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on nous invite pour venir dans nos rencontres ici. Soit c'est pour l'étude biblique, soit c'est pour les séminaires que bientôt le mercredi on va encore faire, ou d'autres occasions nous permettent de nous réunir pour ensemble faire monter nos foi comme un parfum de bonne odeur à notre Créateur. Mais nous trouvons toujours d'excuses. Pour nous, les autres vont le faire. Les apôtres ne se sont pas séparés, mais tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Parce qu'ils ont compris que leur force vient de leur nombre. Parce qu'ils ont compris que c'est en étant ensemble qu'on fait de grandes choses. Pierre, avec son leadership, ne peut pas diriger seul. Jean, avec son esprit d'amour, a besoin d'encourager, de démontrer l'amour là envers quelqu'un. Et chacun doit se compléter. Et c'est ainsi que nous représentons les différentes parties du corps humain, ou bien comme le corps humain, nous formons un seul corps en Christ. Bien chers frères et sœurs en Christ. Alors revois encore ton engagement avec le Seigneur. Alors demande-toi, est-ce que tu fais entorse au corps de Christ lorsque tu manques à ces rassemblements ou bien tu fais du bien? Parce qu'il faut que chacun joue sa partition pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, toutes ces personnes réunies, il faut que chacun joue son rôle. C'est ainsi qu'il est venu le temps de choisir le remplaçant de Judas. Et Jacques ne s'est pas levé, Jean ne s'est pas levé, c'est Pierre qui s'est levé. Parce qu'il sait que pour le moment c'est mon temps, c'est mon rôle ici. En tant que leader, de prendre des initiatives, d'être responsable et de prendre des initiatives qui vont aider le groupe. Chacun de nous ici sommes responsables dans un département ou dans un domaine donné de la vie. Et il y a des décisions que nous devons prendre à des moments donnés. Lorsque ces décisions ne sont pas prises au bon moment, quelque chose ne marche pas. Et ça portera entorse à ce que nous voulons faire. Alors dans cette atmosphère de prière, de communion fraternelle que les apôtres vivaient, Pierre s'est rappelé qu'au départ ils étaient 12. Mais quelqu'un a fait défaut. Et il s'agit bien sûr de Judas Iscariote. Celui qui a trahi Jésus-Christ. Et le passage nous a parlé déjà de ce qui a été sa fin. Pierre s'est rappelé aussi que Jésus-Christ leur a dit de son retour, ils seront 12 disciples à l'aider dans le gouvernement du monde. Alors il s'est rappelé qu'il faut que ce vide soit comblé.
Un leader a visé voir les choses d'avance. Un leader a visé ne se laisse pas surprendre par les événements. Parce que tout est question d'organisation. Alors il a compris. Nous avons appris ça de Pierre. Ensuite, quand il s'est levé, il a développé ce que moi j'ai appelé l'esprit de collaboration. Parce qu'il n'a pas décidé seul que je prends celui-ci pour remplacer Judas. Le bon leader, ce n'est pas celui qui impose ses opinions. Mais il travaille en collaboration. Alors il les a tous associés. Il a dit, homme frère, il faut que nous choisissions celui qui va remplacer Judas. Le temps est venu pour que s'accomplisse ce qui est dit dans les prophéties. Ce qui est dit de la bouche de David et par Dieu dans Psaume 69, verset 26 et le Psaume 109, verset 8b, il faut que ça s'accomplisse. Alors il a posé les critères d'éligibilité de celui qui doit remplacer Judas. Il faut que la personne soit témoin du ministère de Jésus-Christ ici bas. Il faut que la personne soit témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et en dehors de tout, il faut que la personne soit quelqu'un validé par Dieu. Tout ceci parce que la personne qu'on veut choisir ne veut pas venir rester pour compléter le nom, mais il veut travailler. Donc, il faut qu'il comprenne ce qu'on veut aller annoncer de Christ. Il faut que la personne vive ça, qu'il comprenne ça avant de pouvoir l'annoncer. Je me rappelais encore que Pierre disait à son enfant bien-aimé Timothée que ce que tu as appris de moi, en faisant de beaucoup, sois capable de le confier à des hommes responsables. Je me dis bien, l'apôtre Paul a vu ça ici chez Pierre. Il ne faut pas le confier à des gens parce qu'il faut confier, mais à des hommes responsables capables de dupliquer ce que tu les as confiés. Alléluia. Amen. Alors comment nous choisissons nos responsables ici? Il vient d'une grande famille. Lui là, il vient d'une grande maison. Lui là, c'est un doyen. Pierre ne s'est pas visé sur ça. On a dit qu'il y a 120 personnes. Il y a des critères pour être éligible. Alors, quand tout ceci est déterminé, ils ont confié le processus à Dieu. Et ils ont demandé à Dieu, en tant que leader, de diriger le processus. Alors, le tirage de sort, 2 personnes furent présentées. Il s'agit de Joseph et Matthias, nous connaissons bien. Et Pierre a compris que la décision ne viendra pas d'eux, mais la souveraineté de Dieu compte beaucoup dans ces cas de figure. Est-ce que dans nos actions, dans ce que nous faisons pour Dieu, nous mettons Dieu au centre ou bien nous nous mettons au centre? Sinon, le nombre est suffisant en 20 personnes, 120 personnes, 2 candidats à l'électorat. Là, déjà, on peut voter, tirer rapidement au soir.
Mais ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Alors ils ont compris Dieu, que ta volonté soit faite. Et ils ont tiré au sort. Un processus, c'est quelque chose qui se faisait dans l'Ancien Testament pour élire les prêtres. Et les sacrificateurs, et pour dire que si le tirage au sort tombe sur toi, c'est que Dieu a validé. Ici, ce n'est pas un sacrificateur qu'on veut élire, mais un apôtre, un disciple de Christ. Mais ils ont confié ceci à Dieu. Alors le Seigneur, dans sa souveraineté, a pourvu. Et il a choisi Matthias. Et quand j'ai étudié ce passage, je me dis, qu'est-ce que Matthias a de particulier par rapport à l'autre qui n'est pas choisi? Alléluia. Rappelons-nous que le nom Matthias veut dire Dieu pourvoir, bien Dieu donner. Alors, quand nous sommes dans l'assemblée, des fois nous agissons, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Et plusieurs parmi nous, nous sommes dans l'église aujourd'hui, à mort, on ne fait rien et puis on est là. On veut servir Dieu selon ce que nous voulons. Je me demande, je me disais le jour là, peut-être, est-ce que Matthias aurait pensé qu'un jour, quelqu'un voyait ses efforts, sa persévérance, son engagement sincère en Dieu? Peu importe ce qui se passe quand tu es, nous ne devons pas être dans la masse. Mais nous devons nous faire reconnaître dans la masse. Nous ne devons pas être perdus dans la masse. Mais nous devons nous identifier par nos comportements dans la masse. Matthias suivait cette foule qui suivait Jésus. Et il persévérait dans ses actions envers Christ. Il a été témoin de son ministère ici-bas. Il a été témoin de sa résurrection. Les vents et les marées se sont passés, mais Matthias a persévéré. Le moment est arrivé pour qu'il soit récompensé. Ne pensons pas que ce que nous voyons partir, plusieurs parmi nous disons, on ne nous apprécie pas. Et l'église ne reconnaît même pas ce que je fais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on est découragé, ou soit on fait demi-tour, ou soit on ne se donne plus, parce que nous pensons que c'est l'homme qui doit valoriser ce que nous faisons pour lui dans la maison de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'apôtre Paul a demandé, est-ce que je veux encore plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? Aujourd'hui, tu es dans le groupe musical et tu chantes. Tu te dis que personne ne reconnaît tes efforts. Tu es dans le groupe des accueils, tu es dans un sous-groupe d'action communautaire de l'église et tu agis, tu travailles pour Dieu et tu penses que personne ne reconnaît tes efforts. Alors la question plutôt serait de savoir, est-ce que Dieu reconnaît ce que je fais? Est-ce que Dieu agrée ce que je fais? Parce que je dois faire tout ça là pour plaire à Dieu et non aux hommes. Matthias a persévéré tout ce temps, ce qui lui a fallu sa nomination. Peu importe ce que nous faisons pour Dieu, persévérons, soyons fermement engagés.
Le jour viendra où le Seigneur, dans sa souveraineté, tournera sa face vers nous. Amen. Amen. Prenons notre bulletin et lisons le principe dans sa formulation qui dit: le disciple qui demeure attaché à Christ bénéficie toujours de l'intervention divine moment opportun. Nous sommes que tare de ce Christ outil il y a au kataïa et quoi vide les apôtres sont de demain les impacts de mes Nous allons lire ça ensemble. Le disciple qui demeure attaché à Christ bénéficie toujours de l'intervention divine au temps opportun. Tous d'un commun accord, nous allons lire encore. Le disciple qui demeure attaché à Christ bénéficie toujours de l'intervention divine au temps opportun. Pierre est resté attaché à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a su qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore accompli, c'est-à-dire il faut que quelqu'un prenne la place de Judas. Il ne s'est pas contenté seulement d'écouter la parole de Dieu au quotidien, mais il a mis ça en pratique. Matthias est resté connecté à Christ, quel que soit ce qui s'est passé. Mais un jour, le Seigneur s'est rappelé de lui. Alors restons fidèles à la parole de Dieu pour être efficaces dans le ministère. Ne nous éloignons pas de l'assemblée des saints, quelles que soient les conditions. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, voici ce que le Seigneur nous a rappelé ce matin. Et moi particulièrement, ça m'a touché. Parce que plusieurs fois j'ai fait des choses et j'attendais plutôt l'approbation des hommes. Je pensais que Dieu était aveugle et qu'il ne me voyait pas. Plusieurs fois j'ai écouté la parole, mais je n'ai pas vu l'importance de le mettre en pratique dans ma vie comme ça. Alors je voudrais dire un mot à Christ à partir de ce qu'il vient de me dire. Afin de ranimer la flamme de mon engagement envers lui. Parce qu'avec ceci, déjà que Matthias a choisi, tout est mis en place pour que nous allons. Alors si tu es prêt à prier aussi avec moi, avec moi nous allons prier. Renouvelle ton engagement avec le Seigneur à partir de ce qu'il vient de te dire.
Je pense que ça va changer quelque chose dans notre engagement et dans notre marche avec toi. Alors Seigneur, toi qui éveilles en nous le vouloir et le faire, nous prions que tu suscites cet engagement sincère pour le bien-être de notre vie. Merci Seigneur.